J'ai échappé de peu à un tueur en série. Oh, je l'ai pas vu celui-là. Allez, j'ai échappé de peu. Vas-y. Je m'appelle Elena, j'ai 22 ans. À l'époque, je sortais d'une longue relation commencée au lycée. Un peu perdue, j'ai décidé de me lancer sur les sites de rencontres. Au bout de quelques jours, j'ai matché avec un mec canon. Naturellement, au bout de quelques semaines, on a décidé de se voir dans un restaurant connu de la ville. Le date était parfait. Suite à ce magnifique repas, j'ai accepté de le suivre chez lui pour aller boire un café. Nous sommes arrivés dans un quartier assez malsain. Je me suis dit qu'un jeune homme comme lui devait sûrement manquer de moyens. Mais en entrant dans son appartement, une nausée soudaine m'a prise. En franchissant le seuil de la porte, une odeur insalubre m'est montée aux narines. Mon date, lui, préparait un café pendant que j'étais assise sur le canapé un peu détérioré. Fan d'histoires d'horreur que je suis, je me suis ressaisie et j'ai décidé de lui dire qu'il était tard. Je suis partie le plus vite que j'ai pu car je ne sentais vraiment pas l'ambiance de cet appart. Les jours ont passé et je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Un jour, je passais devant les ruelles qui menaient jusqu'à chez lui. Alors je me dis, pourquoi ne pas faire un détour juste par simple curiosité? En arrivant devant l'immeuble, quelle ne fut pas ma surprise de le voir fermé. Et par chance, un agent d'entretien d'une résidence voisine n'était pas loin. Je courus lui demander pourquoi ce bâtiment était fermé. L'agent me regarda d'un air étonné. Ce bâtiment est abandonné depuis au moins 10 ans. Il a été scellé récemment pour une enquête sur des féminicides. J'ai dû attendre 3 mois avant, par hasard, en regardant les informations locales, de tomber sur une annonce pour un féminicide dans ma ville. Et ce n'est qu'au moment où ils ont montré le présumé tueur que mon sang s'est glacé, c'était lui mon date. Oh, horrible.